Très bien, alors on va faire un exceptionnel ce soir, enfin aujourd'hui. Vous savez qu'en fait, Hanouka, c'est une fête qui est tout à fait intéressante. Et surtout au niveau de la pratique, de la mitzvot que l'on fait à Hanouka, vous savez qu'on a l'habitude dans tous les foyers, aussi bien Ashkenaz que Sfarad, d'opérer un crescendo au niveau des lumières. Le premier jour on fait une lumière, deuxième jour deux lumières, troisième jour trois lumières, ainsi de suite. On donne une adéquation entre le nombre de jours et le nombre de lumières. Et ceci est appelé dans la Gemara le principe du Leméadrin Minaméadrin. C'est-à-dire que normalement, de façon légale, on pourrait se cantonner d'allumer une seule bougie par jour. Chaque jour, boum, une bougie de Hanouka. Ça c'est le standard. Les maîtres proposent un deuxième niveau, les Méadrines, c'est-à-dire chaque membre de la famille va allumer une bougie, une seule bougie. Et troisième niveau, on parle de la Gemara, c'est les Méadrines, Minaméadrines, c'est-à-dire le nec plus ultra, top niveau. C'est un système de crescendo d'après Beth Hillel, ça veut dire que le premier jour une bougie, le deuxième jour deux bougies, troisième jour trois bougies. Et alors, ce troisième niveau de réalisation, il y a diverses opinions entre les maîtres du Moyen-Âge. Est-ce que ce troisième niveau s'applique au deuxième niveau, c'est-à-dire, puisque dans le deuxième niveau, on propose que chacun des membres de la famille ait sa petite Hanouka, enfin, cette mono-Hanouka, alors à chacun des membres, on lui dit, tu sais quoi, boum, tu vas chaque jour ajouter un jour, faire un crescendo, ou bien, on est revenu au premier niveau. La famille était censée avoir une seule bougie, et puis on va décider maintenant que la famille, comme ça font les Sfaradim, la famille exhibe une Hanouka dans laquelle on va avoir un crescendo. En tout cas, je suis sûr, ce qui est la grande question, c'est comment se fait-il que le niveau Méadrin Minaméadrin, c'est-à-dire le nec plus ultra, devient la norme de réalisation. En général, dans la vie, on a toujours des possibilités de faire ce qu'on appelle le Ikaradin, c'est l'essentiel de la loi. Tu prends un étrog qui est cachère. Tu as envie de t'exciter, tu ressens des choses particulières avec la mise du étrog. Alors tu peux donc un étrog, ça peut valoir 20 €, tout le bouquet 20 €. Il y a des bonhommes qui dépensent jusqu'à 1000, 1500 € pour un étrog. Parce qu'ils vont trouver sur le étrog le plus beau, le plus équilibré, dans sa façon d'être cintré, dans sa façon d'avoir absolument aucune tâche. Bref, le hidour, tu fais ce que tu veux, mais d'aucune façon on t'a demandé, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été insupportable, ça aurait été dur, d'être dans le nec plus ultra d'ores et déjà. Ça veut dire que, ce que je veux dire par là, et c'est juste le point d'introduction, Hanouka, il y a une exigence de beauté, il y a une exigence d'harmonie. Le principe du crescendo, le nombre de jours est équivalent au nombre de bougies, on fait une connexion entre ces flammes et les jours. Et ça c'est quelque chose qui est issu de notre confrontation avec le monde grec, qui lui aussi est un monde qui a mis en exergue de façon très très forte le monde du beau. Ce sont les premiers qui ont jeté les bases de l'architecture, qui ont jeté les bases de la peinture, de la sculpture, bref, ce sont un petit peu les grands artisans du beau, c'est aussi au niveau de la philosophie, la beauté des idées. Et dans ce monde, dans cette confrontation avec ces personnes qui cultivent de façon absolument magnifique le monde de l'harmonie, on a nous mis en place une mitzvah qui est doublement harmonieuse, le nec plus ultra de la mitzvah. Il faut comprendre qu'est-ce qui se trame ici alors. Puisque c'est l'occasion, donc d'habitude je fais du Pirkei Avot, mais là je voulais vraiment faire un topo sur ce que pense la Torah du beau. Vous avez compris l'introduction. Qu'est-ce que la Torah dit sur le beau, dans quelle mesure le monde de l'esthétique a sa place ou pas sa place, ou est antinomique par rapport au monde de la spiritualité. C'est le sujet. Alors on va développer ce sujet selon trois axes que vous avez sous les yeux dans le document. On va essayer donc dans une première réflexion de voir dans quelle mesure, de façon générale, on a tendance à dire que le beau est l'ennemi du vrai. Dès qu'il y a le monde de l'esthétique, a priori, c'est, comme on dit, suspect. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche et qui sera a priori antinomique avec le monde de la spiritualité. C'est un premier jet. Deuxième chose, on va voir, deuxième partie, dans quelle mesure la Torah manie le paradoxe de façon absolument incroyable. On va voir des citations, des versets de la Torah qui nous prouvent que la Torah, a priori, ne donne pas une direction dans le sens qu'on croyait, c'est-à-dire que le beau est l'ennemi du vrai. Et enfin, donc, dans une troisième partie, on essaiera de définir, tel que nos maîtres le définissent, la concept du beau. Donc c'est un point assez essentiel pour essayer d'être clair, de sortir clair par rapport à ça. Alors, d'entrée de jeu, lorsqu'on parle de la beauté,
très souvent on a presque une sorte de réflexe. Ce fameux verset que l'on lit une fois par semaine, qui se trouve dans le Eshetraïl, la femme vertueuse. Ouais, donc, si vous voulez trouver la source, c'est le 31e chapitre de Michelet, ouais, des Proverbes. Et on lit donc le Eshetraïl, cette femme vertueuse, et en fait, c'est pas Shlomo qui l'a écrit, bien que Michelet est écrit par Shlomo, mais celui qui a écrit ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, lorsqu'il a fait ce qu'on appelle le Esped, l'oraison funèbre de son épouse, alors il est venu composer, selon le Aleph Bet, Eshetraïl miyimtsa, Bata Balev Barla, Gemel Atutov Velora. Donc on a Aleph, Bet, Gemel, selon toutes les lettres de l'alphabet. Il est venu montrer à quel point son épouse était une femme au maximum. Ouais, et donc ça se décline selon toutes les lettres de l'alphabet, tellement Sarah était grandiose, tellement Sarah était vertueuse, tellement Sarah était tip-top. Bon. Et une des derniers versets, il dit la chose suivante, Abraham, Sheker Achen, Vehevel Ayofi, Sheirat Hashem Ititalal. Donc je reprends. Mensonge que la grâce, vanité que la beauté, la femme qui craint l'Éternel est seule digne de louange. Donc on a ici a priori dans ce verset, avant de l'étudier de fond en comble, on a a priori une ligne de démarcation extrêmement claire entre le monde du beau et pas que le beau, aussi de la grâce. Ouais, la grâce ça peut être le charme. Parce que quelqu'un peut avoir des traits pas spécialement harmonieux, mais dégager un charme absolument colossal. Et donc on a ici un petit peu les deux aspects de ce qui s'appelle le beau. Ouais, on peut dire sur quelqu'un qu'il est beau parce que, comme tu l'attrapes avec une image, ouais, l'image est belle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont harmonieuses, et sans charme, ou vice-versa, la personne peut avoir beaucoup de charme sans être belle. Mais là, en fait, donc il y a deux notions, le charme et la grâce et la beauté. Et donc apparemment, Abraham vient fustiger ces deux notions, donc mensonge que la grâce, c'est que du mensonge. Et la beauté n'est que vanité. La blague, ouais, c'est de la vanité, du vent. Et ce qui compte dans la vie, apparemment, c'est ce qui est marqué Isha Yirat Hashem Ititalal, la femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. Donc on a très souvent entendu ce verset comme une sorte de slogan, et des fois donc pour, d'une certaine façon, fustiger toute, notion de beauté. Première donc remarque, premier jet. Deuxième chose, on sait que la notion de beau est une notion extrêmement relative. Ouais. Par exemple, lorsqu'on veut parler du droit, de la morale, de l'éthique, un individu qui voudrait écrire un traité d'éthique, de morale, c'est évident qu'il va essayer d'écrire quelque chose qui peut être éternel, qui pourrait marcher à toutes les générations. Ouais. Lorsqu'on l'étudie Pirkei Avot par exemple, on voit que chacune des maximes parle de choses qui sont valables aujourd'hui, qui sont valables il y a 100 ans, il y a 2000 ans et dans 1000 ans encore. Ça veut dire on essaie d'atteindre l'universel et l'intemporel. Le beau, on sait très bien que ça varie en fonction des modes, en fonction des lieux, en fonction des climats, en fonction des saisons, ça qui donne, une respiration à la rupture et à d'autres, ouais. Qui permet en fait de faire varier les goûts aujourd'hui, le orange est plutôt fashion ou pas, j'en sais rien, bref, on sait que c'est extrêmement variable. On va même dans le monde de la peinture, donc la peinture qui est censée présenter le beau. J'avais vu dans une autre vie un reportage d'un peintre actuel, un peintre contemporain qui s'appelle Botero, qui habite en Bolivie. Et il a une particularité, c'est que tous les personnages qu'il dépeint sont des personnages qui sont gros et gras. Ouais. Ils sont énormes. Ce sont des personnages, ouais, qui sont pleins de graisse. Et c'est vrai que, des fois je le dis de façon un petit peu ironique, ouais, ce sont des personnages gracieux, avec deux S. Avec un C, ouais. Donc ça, sont les personnages qu'il dépeint, et on a donc le critique demandé à ce maître de la peinture, Monsieur Botero, mais dites-moi, c'est quand même bizarre votre façon de dépeindre le beau. Oui, donc c'est pas des personnages qu'il présente comme étant moches, il les présente comme étant beaux. Il dit, c'est vrai que nous, les Occidentaux, ça jure un peu avec les canons de beauté que l'on a, ouais, de personnes qui sont vraiment, il n'y a pas un atome de graisse pour pouvoir passer dans le monde du beau. Alors, il a expliqué les choses suivantes, le maître, en disant, voilà, il a toute une théorie, il dit, en fait, un artiste est censé dépeindre le beau. Il dit, mais moi, la Bolivie, j'habite dans un pays qui est, pour la plupart, donc, qui est rongé par les trafics, par la mafia, par les trafics de drogue, par les trafics de prostitution, bref. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule, à part de l'argent sale. Donc, les gens manquent de quoi manger, ouais, ils sont en malnutrition permanente. Et comme ils ont faim en permanence, alors ils projettent, ouais, le beau peut être une projection vers un univers plus beau,
eh ben, cette projection, il la projette vers un monde d'abondance. Et donc les personnages qu'il dépeint sont des personnages qui sont gros, parce que finalement, bah, c'est ça l'idéal dans la vie. Ouais, c'est de pouvoir manger à sa faim, et donc ils sont tous gros, mais ils débordent de grosseur, ouais, c'est comme ça. Donc pour lui, c'est ça en fait le beau. Un bolivien, c'est quoi la beauté? C'est un personnage qui est très très gras, ça c'est le beau. C'est en robe, il dit pas du tout, absolument pas, c'est moche, ouais, ouais. Bref. Donc on voit que finalement c'est quelque chose qui est vraiment à géométrie variable. On a, comment dire, du mal, si vous voulez, dans le beau, à attraper quelque chose d'intemporel, valable pour n'importe quelle société, n'importe quelle culture. Et donc, vu que c'est tellement fragile, c'est tellement variable, on voit à quel point, de façon presque comment dire, essentielle, intrinsèque, le beau n'a absolument rien à voir avec le monde du vrai, a priori. Ouais, donc c'est le premier jet. Maintenant, on va rentrer même dans le texte. On va voir que la Torah va marquer cette ligne de démarcation. La démarcation dont on a parlé dans les paroles de Shlomo Ameler, enfin, qui se fait l'écho d'Abraham, surtout dans un texte que vous connaissez dans la paracha de Noach. Vous savez que Noach, une fois qu'il a planté sa vigne et qu'il s'est enivré, les trois enfants, les trois frères, trois fils de Noach, vont avoir chacun une attitude différente. Première attitude de Noach, enfin de Ham. Ham, dit le texte, va voir son père tout nu. Alors Rashi amène comme ça, d'après le Talmud, il va au minimum, comment dire, endommager son père de façon à ce qu'il ne puisse plus avoir d'enfant, va castrer son père, voire même avoir une relation homosexuelle avec son père. Donc comme ça explique, comment dire, le Rashi sur place. Donc il fait une catastrophe, tragédie se passe. Tragédie qui est mise en place par Ham. Ham, c'était fils de Noach. Ham veut dire chaud en hébreu. Ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un monde pulsionnel qui n'a pas réussi à s'arrêter. Et l'idée de castrer son père, c'est de se dire, mais ce monde, on est déjà trois héritiers, ouais, il n'y aura pas de place pour un quatrième, donc on va empêcher une progéniture à papa. Après qu'il fait ça, il va raconter le scoop à ses frères en disant, vous n'avez pas la mère, papa tout nu dans la tente. Les frères sont offusqués, comment ça, papa tout nu? Le texte nous dit, regardez, Vaikar Shem veyefet et Simla. Shem et Yefet ont pris la Simla, Vayasimu al Shrem Shneem. Ils la placèrent sur leurs épaules, donc ils la mettent sur leurs épaules, Vayelchou achoranit, et ils marchèrent à reculons, Vayechasu atervat aviem, ils vont recouvrir la nudité de leur père, ou Fenehem achoranit, alors qu'ils avaient la face de dos, donc ils ont fonctionné à rebours, Ve'ervat aviem, le raoult, ils sont arrangés pour ne pas voir la nudité de leur père. Donc magnifique, acte grandiose par rapport à, en tant que tel, et par rapport aux dérives de l'autre, aux déviances de son frère, du frère Ham. Et donc voilà un petit peu ce que font les frères. Ils disent, c'est honteux, ouais, comment on dit, ils disent c'est l'archouma, papa est tout nu, on va, comment dire, gérer ça. Maintenant, vous remarquez tout de suite, je vous ai marqué en gris une petite stabilo gris, ouais, vous ne connaissez pas mais je vous l'invente. Donc le texte renferme en lui une erreur de grammaire. Mais puisque, regardez le fait de texte en français, Shem et Yefet prit la couverture. C'est faux. On va dire prirent. Pas d'accord ici. Le verbe est conjugué au singulier, il aurait dû être au pluriel, puisque il y a deux individus qui prennent la couverture. Donc on aurait dû remarquer, Vaikeru Shem veyefet et Asimla. C'est un pluriel et non pas un singulier. Shem et Yefet prit la couverture, un problème. Alors, c'est pas une faute de frappe, phrase Shalom. Rashi Akiren échappe, comment dire, repère le problème, la coquille, et veut dire la chose suivante. Il n'est pas écrit prir, mais pris. Cela pour apprendre que Shem a accompli la mitzvah avec plus d'empressement que Yefet. Ça veut dire, celui qui a eu l'initiative par rapport à cette vision décadente du papa, c'est Shem. Il a eu l'initiative, et Yefet n'a fait que accompagner. Et donc, le texte veut te dire, de façon sous-entendue, sache une chose, que l'acte est royal, mais on ne va conjuguer le verbe qu'en fonction de celui qui a l'initiative et pas en fonction du suiveur. D'ailleurs, même au niveau des brachot qu'ils vont recevoir, chacun recevra une bracha, mais Shem, par exemple, va recevoir la bracha du tzitzit, donc la possibilité de pouvoir être recouvert, c'est une couverture, le tzitzit, en permanence avec Hachem, au moins dans la journée. Ouais, même si d'après Saint Arishonim, il n'y a pas de, comment dire, la nuit n'est pas un moment de tzitzit, mais en tout cas, on est en général toujours enrobé de tzitzit, et Yefet va aussi avoir une couverture éternelle, c'est-à-dire la couverture, un lieu de sépulture en Israël. Donc la descendance de Yefet va avoir une possibilité de pouvoir enterrer en Israël. Ça, c'est les bénédictions. Mais ça veut dire que, par rapport à un même acte, un acte qui est le même, puisqu'il y a des intentions différentes, qui sont invisibles,
Alors, la Torah veut te faire toucher du doigt ce monde de l'invisible. Maintenant, jusque-là, ben, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rentre un petit peu dans la symbolique des noms. Alors, Shem en hébreu, ça veut dire quoi, Shem? Le nom. Le nom. On est des sémites. Voilà. Ça veut dire qu'on descend de Shem. Et c'est quoi le nom? C'est la faculté d'un individu à définir une chose. C'est le monde du vrai. Donner un nom, ouais, comme on dit, appeler un chat, ça veut dire je vais, comment dire, essayer de travailler dans la vie, dans la définition des choses. Très souvent, dans les problèmes de relations humaines, c'est un problème de malentendu. Ouais, on ne s'est pas entendu sur la même définition, j'ai pas compris ça de toi. Il y a eu un hiatus entre nous, donc il faut essayer de verbaliser les choses, de s'entendre sur la même définition des choses. C'est tout l'enjeu de notre vie, pouvoir porter un regard, comment dire, vrai sur les choses. L'enjeu d'étude de la Torah, c'est l'enjeu de toute la vie, c'est l'enjeu des relations qui vont réussir dans la vie. Quand tu commences à falsifier les choses, à poser un voile sur les choses, alors tu rentres dans un décalage par rapport à la vie et tu es en train de t'enfoncer dans une vie qui est totalement insipide, une vie dure. Ça, c'est l'enjeu de la vie. Maintenant, Yefet en hébreu vient de quoi? Yefet, le beau. Donc on a ici d'entrée de jeu deux acteurs, l'un qui porte le nom, le vrai, l'autre qui porte le beau, la sensibilité au beau. Et le texte vient nous les séparer de façon radicale, avec une ligne de démarcation. Attention, ouais. Shem est mu non pas parce que c'est moche de voir papa tout nu. C'est la motivation de Yefet. Il dit, mais attends, c'est moche, esthétiquement parlant, c'est moche le nu. Et donc Yefet réagit en fonction d'un impératif d'esthétique. Shem, non, j'ai agi en fonction d'un impératif d'esthétique. Papa, en soi, tout nu, indépendamment que ce soit beau ou pas, peu importe, c'est pas bien. Il y a un problème de. C'est pas bien. C'est pas normal ce qui se passe ici. Ouais, il y a un problème d'éthique là-dedans, et donc la motivation de Shem étant quelque chose de vrai, elle va être mise en exergue par rapport à celle de Yefet, et d'ailleurs Yefet va être l'ancêtre de Yavan, Yavan qui vient de la Grèce. Donc là, le combat entre le monde juif et le monde grec est déjà préfiguré des milliers d'années avant, dans cette ligne de démarcation incroyable entre ces deux personnages. Et donc on a a priori une ligne de démarcation extrêmement claire entre le beau et le vrai. Je comprends l'interprétation de pourquoi Hachem a fait faire son père, mais par contre, il y a fait, je comprends pas parce que dans les représentations grecques, souvent dans les tableaux, les sculptures, ils représentent toujours les des nus. Alors, effectivement, historiquement, Yefet était sensible au beau, et le beau pour lui c'était le non-nu, et puis ses enfants vont varier, puisque c'est une mode, et donc vont au contraire mettre en exergue le nu. Donc effectivement, dans toutes les poteries qu'on a du monde grec, eh ben, ce qu'on voit c'est des athlètes qui sont tous nus. Ouais, donc ils vont chanter, ils vont mettre en exergue tout le monde du nu. Parce que finalement, c'est une notion qui est variable. Alors, l'aïeul était sensible, mais les enfants sont sensibles à autre chose. Au contraire, c'est beau le nu. Donc, ils vont mettre en exergue cela. Ouais. C'est la déviance que peut prendre, si vous voulez, justement le monde du beau. Donc, c'est pour ça en fait qu'on met cette ligne de démarcation extrêmement claire, a priori, entre ces deux mondes. Voilà, jusque-là, comment dire, c'est la première G, ce qu'on appelle le beau ennemi du vrai. Très bien, donc une fois qu'on a vu qu'a priori le beau est l'ennemi du vrai, on va voir dans quelle mesure la Torah manie de façon absolument incroyable une vision paradoxale des choses. Ouais, ça, le génie de la Torah, on va voir tout de suite. Alors d'abord, je vous ai parlé dans une première partie des bâtisseurs de l'histoire juive. Ouais, pour créer une histoire aussi incroyable et complexe que le judaïsme, on a des pères, on a des mères. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que toutes les matriarches, celles qui vont porter le germe du peuple juif, sont toutes, sans exception, des femmes excessivement belles. Et ça pourrait être une anecdote. Bon, il se trouve que Sarah était belle, mais c'est pas l'essentiel. Ça doit être là. Mais le texte de la Torah précise, à maintes reprises, et insiste sur le fait qu'elles sont belles. Et c'est là en fait que ça commence à être assez bizarre. Alors je vais d'abord donc donner, première des références qui est assez incroyable. Au niveau du nom, vous savez que Sarah a eu trois prénoms, pardon. C'est quoi? Iska, Sarai et Sarah. Iska, c'est son nom de jeune fille. Son prénom de jeune fille, pardon. Sarai, c'est son nom de femme, avec Abraham. Sarai, ma princesse, qui veut dire. Et Sarah, c'est la princesse une fois qu'elle est mère. Donc une évolution. Jeune fille, épouse, et ensuite mère. Sarah, donc trois prénoms qui correspondent à une évolution. Maintenant, Rashi est intrigué par le terme de Iska. Donc le verset se trouve à la fin de la paracha de Noar. Le texte nous dit Vaikar Avram venachor lahem nashim. Avram et Nachor se marièrent. Shem eshet Avram, Sarai, la femme d'Avram s'appelle Sarai, on savait. Veshem eshet Nachor Milka, et la femme de Nachor s'appelle Milka. Bataran, qui est la fille de Haran. Avi Milka, qui est le père de Milka.
Ve'avi Iska, qui est le père de Iska. Alors il y a un petit méli-mélo, on va pas chercher l'organigramme ici, c'est très simple, en 2 mots. Sarai, c'est Iska. Sarai, c'est Iska. Ouais, donc elle s'appelait Iska. Lorsqu'elle se marie, elle s'appelle Sarai, elle se prénomme Sarai, mais avant, c'était une jeune fille qui s'appelait Iska. Dit Rashi, c'est quoi Iska? Il dit Rashi, Zo Sarah. C'est Sarah. Al-Shem, alors pourquoi on l'appelle Iska? Parce que la racine sémantique de Iska, c'est Samer, Kaf et He. Et dit Rashi, Socha en hébreu, Socha, veut dire voir. Mais voir de façon tellement profonde que ça s'apparente à la prophétie. C'est une sorte de vision prophétique. Donc, c'est Sarah insinuée parce qu'elle voyait par l'esprit divin. Elle avait ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Elle était inspirée, donc elle a une vision. Ouais, nous on voit des choses. Elle voit l'âme des choses. Ça, c'est la puissance de Sarah. Donc, Soché en hébreu, ça veut dire voir avec un regard d'une spiritualité incroyable. Et que tous, Socha, donc Socha, ça veut dire voir avec insistance. Donc c'est à la fois Sarah qui voit, elle arrive à voir un esprit divin, et en même temps, les gens la voient. Donc soit c'est elle qui est active, soit c'est elle est le sujet d'une vision. Akol, Shakol Sochim Beyofia. Tout le monde la voit à quel point elle est belle. Tout le monde observe Sarah et se dit waouh, mais quelle beauté cette Sarah. Donc je répète, Rashi nous dit que Iska veut dire 2 choses. C'est la puissance que Sarah a de scruter et d'être inspirée de façon divine. Donc c'est une dimension spirituelle ultime. Mais en même temps, tout le monde, lorsqu'elle passe, dit « Waouh, comme elle est belle !» Vous voyez ici le paradoxe qui se dessine ou pas? Dans le même mot Iska, Rashi nous renseigne sur le fait qu'il y a 2 dimensions ici. Qui s'appelle d'un côté le summum de la spiritualité, c'est-à-dire la faculté d'avoir ce qu'on appelle un Ruach HaKodesh, une inspiration divine tellement puissante qu'elle est supérieure à Abraham. Donc elle est au top de la spiritualité, mais en même temps, elle est au top de la beauté, puisque tout le monde, Akol c'est le commun des mortels. C'est qu'elle est ce qu'on appelle un canon de beauté. Ouais. C'est un canon, Sarah. Et donc les gens disent waouh, Akol sourit, c'est impressionnant, elle est vraiment très très belle. Quelle jolie. Ouais. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans Rashi, mais c'est antinomique. Comment tu peux cultiver 2 dimensions que là tellement antinomiques? A priori, qu'est-ce qu'a fait le monde du beau par rapport au monde spirituel? Donc c'est déjà la première chose qui est assez décoiffante sur Rashi. Maintenant, c'est l'interprétation de Rashi à partir d'un Midrash. Maintenant, on va rentrer directement dans les versets eux-mêmes. Lorsqu'on nous présente Sarah, le texte nous dit quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, Vaïka Asher Ikriv Lavo Mitzrayma, dit Rashi, dit le texte de la Torah. Mais mère Sarah Ishto, il s'adresse à son épouse, il lui dit Inena yadati ki isha yefat mareat. Je sais maintenant que tu es une femme très belle. Et donc il dit écoute, tu es tellement belle qu'on va aller là-bas dans un pays de pygmées ou je sais pas quoi. Ils vont te voir, s'ils savent que je suis ton mari, ils vont te tuer pour te ravir. Ah, ils vont craquer. T'es trop belle pour eux. Donc il faut à tout prix qu'on gère les choses. Le texte nous précise ici, a besoin de nous préciser quelque chose que j'aurais pu mettre dans, dans le registre des People Magazine, quoi. Après, je veux dire que Sarah soit belle ou pas, mais c'est la dernière de mes soucis. Ce qui compte chez Sarah, c'est le message. C'est le monde spirituel. Pourquoi le texte de la Torah a besoin de préciser qu'elle est belle? C'est une anecdote, quoi. C'est bon pour les People Magazine, pas plus que ça. C'est pas du Paris Match, la Torah, Chas Shalom. Pourquoi la Torah a besoin de préciser ça? Bon. Deuxième chose, Sarah. Vous allez me dire, attention. Bon, je continue. Vous avez certainement parlé de la grandeur de Rivka. Eliezer est enjoint par Abraham de trouver la perle rare pour son fils Yitzhak. Et vous avez certainement entendu un discours très classique. Vous allez dire que, qui est marqué dans le texte, hein, c'est pas un discours qui est inventé, le texte précise qu'il a cherché la perle rare, et qu'est-ce qu'il a cherché chez elle, chez Rivka? C'est quoi? Le chesed. Rivka, il l'a repéré, il dit parce que je lui dis j'ai soif. Non, pardon, je lui dis j'ai soif, bref, elle a pensé à me donner à boire, et à donner à boire aussi à mes chameaux, et elle est allée, elle a puisé de l'eau. Magnifique, tu lui demandes un petit peu et elle te donne tout ça. Ça, elle est digne de rentrer dans la maison de Abraham. Et on vous a certainement entendu, beaucoup de shiurim là-dessus. Sur Chesed, je ne nie pas que Rivka est une grande balle Chesed. Mais ce qui est incroyable, c'est que la première chose qu'a vu Eliezer chez Rivka, c'est pas du tout son Chesed. Le texte nous dit, c'est le premier verset que vous avez sous les yeux, verset numéro 11. Vaïka Asher Ikriv, Vaanahara,
la jeune fille Tovat Maré Meod. Cette jeune fille était extrêmement belle. Betulat Veish Loyada, elle était vierge, nul homme n'avait encore approché. Elle descendit à la fontaine, emplit sa cruche et remontait. Elle va donner à ce moment-là aussi bien à lui qu'au chameau, et donc il réalise qu'elle est balai. Donc avant la qualité de chesed de Rivka, le texte précise, waouh, elle était extrêmement belle, Tovat Maréméot, extrêmement belle, ouais. Et donc c'est la première chose qu'on te dit sur la deuxième matriarche. Bon, on pourrait s'arrêter là, et mieux que ça, il y a certains qui veulent s'en sortir avec une pirouette. Ouais, comme ça n'a pas très mauvaise, ça a plutôt mauvaise presse. Le monde esthétique dans le monde des gens de Torah. Alors les gens s'en sortent avec une pirouette qui s'appelle, non mais attends, mais Chas Shalom. De quoi parle-t-on ici? C'est pas une beauté physique, Chas Shalom. Il s'agit ici d'une beauté intérieure. C'est la beauté intérieure, donc c'est ce qu'on appelle le joker. C'est pourquoi c'est un joker. D'abord, première des remarques, en général les gens qui parlent de beauté intérieure, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des gens moches. Ouais. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu biaisé, primo. Secondo, disons que pour Sarah, tu peux parler de beauté intérieure, sauf qu'on a quand même un Rashi, ouais, qui te dit que tout le monde disait « Waouh, comme elle est belle !» J'ai du mal à penser que le commun des mortels soit sensible à la beauté intérieure de Sarah. Quand, à Kol, tout le monde dit « Waouh, qu'elle est belle !» Ça, c'est plutôt le regard très extérieur que les gens portent sur une femme. Et ils vont dire « Elle est belle, mais pas belle !» Ouais, donc, a priori, déjà, c'est contrecarré par un commentaire de Rashi, c'est-à-dire c'est que Rashi, c'est pas le texte. Ouais, bon. Mais deuxième chose, maintenant, avec ce verset, on ne pourra plus jouer à cache-cache. Vous savez pourquoi? Deux autres matriarches. On a Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Le texte dit Ve'ene Léa Rakot. Les yeux de Léa étaient faibles. Ve Rachel a été Yefatoar Vatmaré. Alors, Rachel était Yefatoar Vifatmaré. Alors, elle est belle d'éclat et belle de visage. Si tu veux trouver ta pirouette en disant non, dans la beauté c'est que intérieur, tu ne peux pas dire doublement belle intérieurement. C'est pas possible. Il y en a bien qui parlent de la beauté esthétique. Tu peux jouer à cache-cache. Ouais. Quand tu as deux mentions, quand tu as une seule mention, tu peux dire non, c'est beauté intérieure. Mais lorsque tu as deux mentions, tu vas jouer à cache-cache. Donc forcément, il y a un des deux beaux qui exprime le concept de beauté esthétique. On va jouer à cache-cache par rapport à ça. Maintenant, vous allez me dire, ok, Rachel elle est belle, mais peut-être que Léa elle est pas belle. C'est faux. Faux. Parce que Léa d'abord et Rachel étaient deux jumelles. Primo. Secondo, regardez le vav que je vous ai, la conjonction de coordination que je vous ai marqué ici en vert. Léa avait les yeux faibles et Rachel était belle d'éclat. Ce et vient faire dire au Midrash que les deux étaient pareils, l'une aussi belle que l'autre, sauf que l'une avait l'air un peu plus déprime que l'autre. Elle avait des yeux pleureurs. Mais c'était les deux des filles extrêmement belles. Ouais. Belle d'éclat, belle d'apparence, sauf qu'il y en avait une qui avait l'air plutôt déprime. Ouais. Donc elle était plutôt triste. Mais une femme qui est très belle et qui est triste, ça n'a rien à sa beauté. Elle est juste. Ouais. Donc on a quatrième matriarche, donc Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes superbes. Je continue. Il n'y a pas que les femmes qui sont belles, il y a un personnage biblique qui est beau. Yosef. Yosef, alors là c'est incroyable. Yosef, comment on le surnomme très souvent? On dit pas Yosef le beau gosse, on dit quoi? Atzadik. Yosef Atzadik, c'est le pieux par excellence. C'est le Tzadik. C'est l'homme qui réussit là où personne n'arrive à réussir. C'est l'homme qui arrive à rester intègre là aucune personne au monde est capable de faire. C'est le sommet de la tzidkout. Ouais. Eh ben, le texte précise que Yosef était beau. Regardez comment il est beau. Vaïomen et Adassa. Pardon, ça c'est après, c'est Esther. Vaïazov kol asher lo. Béat Yosef, donc il a monté en grade dans son épopée, dans l'année qu'il a passé chez M. Potiphar. Veloyada ito meuma. Et il ne s'occupa plus avec lui de rien, donc c'est devenu l'intendant principal. Vaï Kim alechem asher ochel, sinon du pain qu'il mangeait. Vaï Yosef yefetov vemari, le texte dit que Yosef était beau d'éclat et beau de visage. Regardez comment c'est incroyable la similitude avec sa mère. C'est le fils de sa mère. Elle est yefatoir vifatmaré. Il est yefetoir vifemaré. C'est la conjugaison au masculin. On a conjugué au masculin, il était au féminin. Donc il est la reproduction, il est beau au moins comme sa mère. Il est tellement beau que, c'est intéressant, le texte nous dit que toutes les filles craquaient sur Yosef. Donc tout le monde avait envie de se battre avec Yosef. Et d'ailleurs pas que les filles, puisqu'il y a même un Rachid qui va dire que Monsieur Potiphar a craqué aussi sur Yosef. Ouais. Pardon? Oui, Yosef, parce que tu verras dans le texte que le texte dit Poutifera, il s'appelle... Alors, il s'appelait Poutifar, et donc il s'appelle Poutifera avec un Aïn. Et Para en hébreu, Peresh Aïn,
indique l'idée, ce que l'on fait dans la Brit Mila. La Brit Mila, il y a deux phases, il y a ce qu'on appelle, comment dire, couper et ensuite retourner. Ben, lorsqu'on retourne, ça s'appelle la priya. Ouais, donc tout ce qui est de ce domaine est toujours lié à ce domaine. En l'occurrence, Monsieur Poutifar a décidé de s'automutiler parce qu'il était honteux par rapport à ses pulsions. Maintenant, j'aurais énormément de mal à me dire que la sensibilité de Monsieur Poutifar est une sensibilité par rapport à une beauté intérieure de Yosef. Ça marche pas. Ouais, on a deux adjectifs. Il y en a bien un qui concerne la beauté non intérieure. Et deuxième, donc j'ai un faisceau de preuves qui prouve que la Torah met ici en exergue la beauté pure et dure. C'est tout. Voilà, je peux pas jouer le cache-cache par rapport à ça. Et c'est ça le paradoxe, c'est incroyable, puisqu'on nous présente les personnages les plus vertueuses, les plus spirituels au niveau des matriarches, la personne la plus incroyable en termes de tzidkout, qui est le sommet de la tzidkout, et qui est en même temps un personnage dont le texte de la Torah nous précise qu'il est beau. Et si la Torah le précise, c'est d'aucune façon, comment dire, anecdotique. Encore une fois, c'est pas un People Magazine, chas v'shalom. Donc il faut à tout prix essayer de comprendre ce que veut nous signifier ici la Torah dans cette utilisation du concept de la beauté. Et je peux pas dire une beauté intérieure, je suis obligé de dire aussi une beauté extérieure. Ouais. Donc voilà un petit peu le paradoxe. Ce paradoxe va être encore plus aggravé avec la lecture du Talmud. Le Talmud, dans le traité de Megillah, amène un truc complètement incroyable. Vous avez certainement entendu parler du concept de Miss France ou de Miss Univers. Le Talmud est infiniment plus d'avant-garde que ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous savez quoi? Le Talmud a inventé un concept qui s'appelle Miss Univers de tous les temps. C'est pas local, c'est de tous les temps. Le Talmud amène, Tanu Rabbanan, Chachamim ont enseigné, Arba Nashim Yefefiot Ayubaola. Voici la liste des 4 femmes les plus belles de tous les temps, dit le Talmud. Sarah on l'a vu. Abigail, femme de David. Rachav, femme de qui? De Yoshua. Et Esther, ouais, j'ai oublié de vous citer dans le texte du Nar, donc depuis la Torah on est dans le Nar. Vayomen et Hadassah, donc il était tuteur de Hadassah, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle d'éclat et belle de visage. Yefetor Victorat Maré. Ouais. Donc elle est belle d'éclat et belle de visage, un petit peu comme les autres matriarches. Comme par hasard aussi, on peut pas jouer à cache-cache, elle a quand même gagné un concours de beauté. Ouais, et c'est pas un concours de beauté intérieure. Achashverosh, c'était pas un être spirituel qui était à la recherche essentiellement de la tzidkout. Ouais, et le texte ne cesse de parler du fait qu'elle a réussi là où toutes les autres filles n'ont pas réussi. Donc on peut pas jouer à cache-cache, elle est belle en point, c'est tout, on peut pas jouer à cache-cache, oui. Et donc maintenant le Talmud va être encore plus loin, dire voilà, t'as 4 femmes, les 4 femmes les plus belles de tous les temps, c'est incroyable, ouais. Maintenant, Rachav, juste pour le petit CV de Rachav, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait, Rachav, avant d'être mariée à Yoshua? Elle a été prostituée pendant 40 ans. 40 ans d'exercice de prostitution avant de découvrir 2 explorateurs qui débarquent chez elle dans Bet Isha Zona, donc une maison d'une femme qui est une aubergiste. Mais Zona veut dire nourrir, mais c'est une ambiguïté qui veut dire aussi c'était une maison d'une femme qui était prostituée. Elle voit 2 explorateurs, elle voit la dimension humaine, elle se rend compte qu'est-ce qu'un homme peut être, à quel point un homme peut être grand, et de coup elle fait tchouva de façon incroyable. Elle fait tchouva tellement spectaculaire qu'elle va finir par se marier avec Yehoshua. Donc ça c'est incroyable. Maintenant, encore une fois, si on nous parle de Rachav comme étant faisant partie du top des 4 femmes les plus belles, par définition, on est obligé de penser qu'il existe ici évidemment une référence à ce qu'on appelle la beauté esthétique. Donc on a ici une panoplie des fondateurs du peuple juif, aussi bien au niveau masculin que féminin, en tout cas il y en a un seul au niveau masculin et une pléthore au niveau féminin, des personnes qui sont au sommet de la spiritualité, au sommet de la beauté. Je vais amener donc ce Talmud qui va nous dire qu'il y a un concept de Miss Univers de tout le temps. Qu'est-ce que veut nous dire ici le Talmud? On aurait dit Chas v'shalom, un People Magazine, c'est pas possible. Qu'est-ce que veut dire ici le Talmud? 3e point, au niveau de l'analyse du mot yafé, qui veut dire beau. Alors, on voit que l'analyse du mot yafé, l'utilisation chez les maîtres du Talmud, faites attention. Je suis parti pour l'instant des versets, pour parler du beau. La façon dont la Torah résonne par rapport au beau. Ça nous permet de savoir qu'est-ce que la Torah appelle le beau. Maintenant, je fais un décalage, et essayer de voir comment les maîtres du Talmud vont utiliser le terme beau, ouais, pour essayer de comprendre cette notion. Donc je vais repérer dans certaines connaissances du Talmud, des fois où on utilise le mot beau, et je vais voir comment les Chachamim voient le beau. Ouais, c'est quoi le beau pour les Chachamim? Alors, je vais donner 2 citations qui sont assez connues. Amar Rabbi Acha, Sichatan shel avdei avot lifnei hamakom mitoratan shel banim she'arei parasha shel Yezer kefula batorah verbe gufei Torah
Lo etnu ella berimiza. Alors, c'est un maître du Talmud qui vient dire la chose suivante. Rabbi Acha dit qu'Hachem préfère les discussions des serviteurs des patriarches à la Torah. De quoi s'agit-il? On a vu qu'au moment où Eliezer est venu chercher un chidour pour Yitzhak, alors le texte de la Torah nous raconte en live tout ce qui s'est passé. Il a cherché, il a il a demandé, il est allé parler. Et une fois qu'il a réussi à trouver, Rivka, il va dire au père de Rivka, il va dire voilà, j'ai cherché, quelqu'un pour mon truc. Il raconte tout ce qui s'est passé. Et je l'ai vu, elle m'a donné au chameau. À 2 reprises, on nous raconte la même histoire. C'est insupportable, c'est lourd, c'est fastidieux. C'est en trop. Alors, les Chachamim me demandent, mais pourquoi? Je comprends pas, il y a des halachot entières. Vous savez, les halachot essentielles de Kashrut, qui s'appellent Shrita, qui s'appellent de Basar Vechalav, les Evian, toutes ces lois, on les déduit à partir de toutes petites choses, de petits indices qui sont marqués dans la Torah. Et c'est des choses qui sont essentielles dans notre panorama. Essentielles. Donc il n'y a rien qui est marqué pratiquement dans la Torah par rapport à des choses essentielles. Et on va te raconter les historiettes de Eliezer qui a vu, qui a repéré. C'est bizarre, ça manque de cohérence, ça manque d'équilibre. C'est pas normal de me donner. Alors, Rabbi, non, c'est pas un manque d'équilibre. Non. Sache que tu vas mieux apprendre. C'est plus beau. Les petites historiettes des serviteurs des patriarches. Donc, essaie de tendre l'oreille vers les petites histoires que se racontaient les serviteurs des patriarches. Les serviteurs des patriarches. C'est beaucoup plus important que la Torah elle-même, que les halachot que tu vas prendre après. C'est bizarre, c'est quoi là? Donc il a fait, c'est plus beau. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi l'idée qui est sous-jacente? Ça veut dire, tu peux apprendre la Torah par la Torah elle-même. C'est-à-dire que tu regardes la Torah, tu regardes les textes, tu regardes la halachot. Et tu peux aussi apprendre la Torah en te côtoyant, en te frictionnant avec les maîtres de la Torah, ceux qui sont porteurs de la Torah. Et finalement, tu pourras peut-être plus apprendre la Torah en regardant un exemple de Torah qu'en regardant le texte lui-même. Parce que finalement, l'exemple, c'est un petit peu le produit fini. Qu'est-ce que la Torah te donne? C'est le produit fini de la Torah. Un individu qui s'est adonné à l'étude de la Torah, qui est un être qui est devenu spirituel, donne-moi une image, je veux voir c'est quoi sa façon de parler, sa façon d'être. Dans sa façon d'être, tu vas d'un coup, sa façon de manger, n'importe quoi, tu vas sentir à quel point, waouh, la Torah, je vois, la Torah est le produit fini, donc ça donne envie. Donc du coup, tu vas étudier la Torah avec une recherche beaucoup plus puissante. Donc, l'exemplarité des hommes de Torah, des femmes de Torah, t'enseignent plus la Torah que la Torah elle-même. C'est en fait ce qui veut dire le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit Yafé Siratan. Les historiettes, les petites discussions des Avdei Avot, des serviteurs, sont plus belles. Mais je dis qu'a priori, on aurait dû dire mieux. Tu apprends plus, tu apprends mieux. On est a priori dans le registre du bien et non pas dans le registre du beau. C'est pas une notion de beau, c'est une notion de bien. Tu as plus à apprendre, tu as mieux à apprendre, pas plus joliment à apprendre. Tu as mieux à apprendre auprès d'un homme, d'une femme de Torah, que d'un texte. Vous comprenez ou pas? Ou bien il faut faire les deux, mais en tout cas, il faut à tout prix faire ce qu'on appelle le chimouche. Il faut côtoyer des gens grands. Ça te hisse beaucoup plus qu'un texte. Eh ben, je dis que normalement, on aurait dû dire Tov. Tova Sirhat, elle est plus grande. Deuxième utilisation bizarre, regardez. Rabban Gamliel, Beno Shel Rabbi Yehuda Anassi Omer. C'est une Mishnah dans la vote qu'on fera, Bezat Hashem. Ça fera pas mal de temps avant de la faire parce qu'elle est dans un des derniers chapitres. Il dit Yafé Talmud Torah im Derech Eretz. C'est beau l'étude de la Torah avec le Derech Eretz. Alors, Derech Eretz, c'est 2 lectures possibles chez les maîtres du Moyen-Âge. Soit c'est bien un homme de Torah qui a les manières, qui n'est pas une personne rustre, qui n'est pas une personne qu'on a l'impression qu'il n'a jamais été éduqué. Première lecture de Derech et de Derech, c'est-à-dire les bonnes manières. Soit Derech, c'est le business. C'est bien, lecture des Rishonim, Rambam notamment, Rambam. Et il y a fait Talmud Torah, im Derech. C'est important dans la vie d'être un homme de Torah qui a son business en même temps. Qui te permettra dans la vie d'avoir une indépendance. Tu ne seras pas dépendant de quiconque. Donc tu as ta petite source de financement personnel qui te permet de t'investir dans la Torah sans, entre guillemets, venir cirer les bottes des gens qui te financent. Et ce qui est pas mal. C'est pas mal. Alors, il te dit, il y a fait, c'est beau. Mais je dis là aussi, donc en 2 mots, dans la vie, c'est bien d'avoir cet équilibre qui s'appelle j'ai à la fois cet investissement dans la Torah, mais j'ai pas besoin de quelqu'un, donc j'ai trouvé un petit business qui me permet de pouvoir m'autosuffire au niveau financier, de façon à ce que ma Torah soit la plus pure possible. C'est une des lectures possibles, qui mérite d'être enseignée. En tout cas, très souvent on entend beaucoup de choses. Il faut se rappeler que c'est aussi un des volets des lectures possibles. C'est pas interdit, il faut avoir honte d'avoir un business. En tout cas. Je dis encore une fois que le mot Yafé
n'a l'air pas très heureux ici. Pourquoi? On aurait dit c'est bien. C'est bien dans la vie d'être indépendant. Encore une fois, le yafé semble être utilisé à la place du mieux. Ouais, donc j'aurais pas dit beau, j'aurais dit c'est mieux. C'est mieux dans la vie d'être indépendant, plutôt d'être dépendant de quelqu'un. Ouais. Donc encore une fois, dans le vocable, dans la façon dont les maîtres de la Mishnah s'expriment et les maîtres de la Gemara, on a l'impression que le terme du beau a été décalé. Voilà un petit peu. Une fois qu'on a vu donc ça, bilan des courses. On avait un a priori que, a priori, le beau ne fait pas bon ménage avec le vrai. Point. Et ceci par des versets. Il faudra qu'on rende compte de ces versets. Deuxième chose, on voit qu'a priori, la Torah manipule de façon incroyable le monde du paradoxe. Personnage, Iska, qui est à la fois le sommet de la beauté, le sommet de la spiritualité, tous les personnages, c'est la même chose. C'est eux qui vont créer le peuple juif. Et donc, force est de réfléchir et de comprendre qu'est-ce que la Torah appelle le beau. C'est quoi la définition juive du beau qui nous permet de pouvoir comprendre ces paradoxes et comprendre beaucoup de choses. Alors, pour en arriver donc à cette définition du beau, je m'inspire de deux grands maîtres. Le premier, c'est mon Rav, le Rav Yishurum, qui a dégoté de façon absolument exceptionnelle une définition du beau dans le Chumash. Et la deuxième est inspirée de ce que j'avais entendu au nom de Rav Gedel Enadel. C'est un maître qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps, qui était le grand élève du Chazon Ish, le plus grand Amir Chacham de la planète, Rav Gedel Enadel qui vit à Bnei Brak et qui a parlé beaucoup donc sur beaucoup de notions, notamment sur le beau. Alors, première des choses, on va essayer d'attraper un verset. Le verset, c'est le verset qui suit l'épisode dont on a parlé, c'est-à-dire le moment où les deux frères, Shem et Yéfet, sont venus couvrir leur père. Alors le père ensuite va bénir les enfants qui ont bien agi et maudire l'enfant qui s'est très mal conduit. Dans la bénédiction que Noah fait à Yéfet, il dit la chose suivante. Yaft Elohim le Yéfet. Littéralement. Que Dieu embellisse Yéfet. Alors c'est pas littéral, on va dire Yaft. Hachem va donner à Yéfet la beauté. À Yéfet, il donne le beau. Au beau, il donne le beau. Que Hachem donne du beau à Yéfet. Donc il donne une sensibilité au beau. C'est un apanage. C'est l'apanage de la Grèce d'avoir amené tous les codes de la beauté. Ouais, vous savez que c'est génial ce qu'ils ont fait. Ils se sont rendus compte, je me rappelle, par exemple, ils s'étaient rendus compte, ils avaient analysé le corps humain. Ils se sont rendus compte, par exemple, de l'harmonie du corps humain. Si vous prenez, par exemple, l'axe de la colonne vertébrale, avec l'axe du nez, ça fait un angle droit parfait. Ils se sont rendus compte qu'il y a des proportions, pardon, les proportions dans la nature, vous savez que la proportion de la grandeur d'une feuille par rapport à la feuille plus la tige. Vous voyez très bien dans les arbres, il y a la tige, ensuite la feuille. Il y a une proportion toujours égale dans toutes les feuilles du monde. Entre la longueur de toute la feuille avec la tige et la longueur de la feuille. La proportion, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. C'est la résolution d'une équation du deuxième degré. J'ai plus, donc 1 plus racine de 2 sur 2, je crois. Tu regardes toutes les... C'est-à-dire que le monde scintille une harmonie incroyable. Ils ont dévoilé ça, les Grecs, c'est magnifique. Ils ont une sensibilité au beau exceptionnelle. Comment dire, eux, ils ont eu ça en héritage. Maintenant, le texte dit Veishkon Beo Alechem, mais qu'il réside dans les tentes de Shem. Ça veut dire que cette sensibilité au beau doit être cadrée dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans le monde de la Torah. Kenan Eved Lamo, et que Kenan soit leur esclave. Alors, donc ça, c'est la lecture classique du texte. Et cette idée que le beau va résider dans le monde des tentes, va faire dire au maître de la Mishnah, dans la Mishnah de Megillah, qu'on peut écrire un Sefer Torah en grec. Vous en avez déjà vu? On a vu en hébreu, mais en fait, on peut écrire un Sefer Torah en grec parce que le grec est tellement beau que ce beau a sa place dans le monde de la Torah. Donc il y a un mariage, non pas un divorce, mais un mariage possible entre le monde grec, et c'est la Mishnah qui vous dit ça, et le monde juif. C'est possible, ouais. On parlait de un clivage, d'une ligne de démarcation. Il y a une possibilité, ouais, tant qu'on est dans le cas, donc on peut embellir, grâce aux outils grecs, on peut embellir tout le monde de l'évolution spirituelle. Maintenant, faites attention. Rashi va se faire l'écho du Onkelos, le traducteur, pour des traducteurs de la Torah, et il va dire que Yeft est le Kim Yefet, donc Yeft qui est le verbe, que Dieu embellisse. Il va traduire, c'est quoi Yaft, la beauté. Meturgam Yafti Yarriv. Et Yafti, ouais, c'est quoi la traduction?
Ça veut dire yarriv, c'est quoi la rive? Élargir. On a ici une définition ultime, exceptionnelle du concept du beau. C'est quoi le beau? C'est la sensation du large. Je m'explique. Vous rentrez dans un appartement, 200 mètres carrés le salon, qui est vide pour l'instant. Il a beau être très bien placé le salon, l'appartement, mais tant que vous n'avez pas accroché un cadre, un petit pot, un meuble, des rideaux, la chose est moche. Elle est angoissante. Vous rajoutez un rideau, d'un coup, le cadre en question est en train de s'élargir. Le beau te donne cette faculté de pouvoir dépasser les frontières naturelles. Je veux dire, mais l'appartement, le salon de 200 mètres carrés, c'est le même. Avec un cadre ou sans cadre. T'as rien enlevé au niveau du cubage. C'est le même. Oui, mais d'un coup, avec ce cadre, je rêve. D'un coup, avec ces rideaux, ça crée une ambiance. Ouais. Une ambiance, ouais. C'est une couleur chaude, comme on dit. C'est une couleur chaude. Vous prenez rouge, vert, jaune, chaude. Non. Ça te crée une atmosphère. C'est ça le beau. Le beau, c'est la faculté de pouvoir, comment dire, dépasser un cadre. Dépasser. Je dépasse. Donc, je répète. Définition amenée par Rashi, par le grand maître Onkelos. C'est quoi le beau? C'est le dépassement. L'élargissement. Maintenant, faites bien attention à ce nœud de réflexion. À partir du moment où la fonction même du beau, c'est d'élargir, c'est de pousser les barrières, le monde de l'art, le monde du beau, pourrait avoir le fantasme, la croyance de penser que puisque le beau est là pour élargir en permanence, pour dépasser les frontières, peut-être que le beau pourrait s'affranchir des frontières. C'est là qu'on arrive à la dérive du beau qui va, dont on a parlé tout à l'heure, mettre en exergue le monde sans frontières, c'est-à-dire mettre en exergue le monde du nu. C'est de façon intrinsèque lié à la définition même du beau. Je répète, le beau, c'est un opérateur qui vient te proposer un élargissement de frontières. Il y a un cadre, on va l'élargir ce cadre, on va l'enjoliver, c'est-à-dire que sans déplacer les murs, on va tout simplement colorier les murs, donner une atmosphère dans cette chose. Mais comme toujours le beau est là pour élargir, il pourrait lui-même penser qu'il peut s'affranchir de toute forme de cadre. Et c'est là qu'on arrive à une sorte d'art pour l'art, un beau pour le beau, qui va être donc la chose qui va être totalement fustigée, extrêmement dangereuse parce qu'il n'est plus cadré, il sort des tentes de Shem. Est-ce qu'on est clair sur cette définition? Maintenant, une fois qu'on a dit cela, alors on comprend, et on va le comprendre encore plus avec la deuxième définition, on comprend pourquoi il est absolument nécessaire que toutes les personnes clés, les personnes charnières du peuple juif, soient des individus qui ne sont pas accessoirement beaux ou belles, mais qui sont intrinsèquement beaux et belles, et ceci au niveau esthétique. On va voir tout de suite. Vous amenez une deuxième définition, à part l'élargissement, première définition, deuxième définition du beau, ce que disait Rav Gedelia, le beau, c'est la puissance du contraste. Je m'explique. Si je devais vous faire une projection de diapositive, et je vous demande de vous prononcer sur la beauté des diapositives. Je vous mets au début la photo d'une vache. Je vous demande est-ce que c'est beau? Vous allez me dire, bon, bah c'est vachement quelconque. Ouais. Je vous amène la photo maintenant, une photo toute verte. En fait, c'est la photographie d'une pelouse à Londres, toute verte. Un cadre comme ça tout vert. Je vous demande, c'est beau ou pas? C'est un peu monotone. Ouais, bon. Après, je vous fais la photo d'un ciel tout bleu, sans le soleil, tout bleu. C'est beau ou pas? Écoute, c'est aussi terne. C'est morne. Okay. Maintenant, je vous fais la photo, je mets mon objectif devant un torrent. Ouais, en Savoie, comme ça, on voit un torrent, donc on voit que les cliquetis de l'eau avec la puissance du torrent. Vous voyez le truc gris comme ça, gris, noir, bleu, ouais. C'est beau, je dis, écoute, ça fait un peu gla-gla comme photo. En tant que tel, on a ici des éléments qui ne sont pas beaux en tant que tel. Maintenant, si j'ai un art, un petit peu de sensibilité, et je vais te mettre dans le même photo un torrent, une prairie, un ciel, une vache, waouh, respire,
sensation de vacances. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a ajouté des éléments qui n'ont, en tant que tels, pas une valeur de beau, mais lorsque je les cumule, je les assemble, pardon, alors je suis en train de créer ce qu'on appelle un contraste, une harmonie, et plus j'aurai un talent, plus j'aurai une faculté de pouvoir créer quelque chose de beau. C'est le principe du beau, c'est l'harmonie. Le beau, c'est la puissance de l'harmonie. J'étais dans une autre vie encore, plein de vies dans ma vie. J'étais un jour à Antibes. Antibes, c'est la côte d'Azur, à côté de Nice. Et là-bas, j'étais allé spécialement là-bas parce qu'il y a un hôtel particulier de Picasso. Je suis là à Antibes. Et je voulais donc, à l'époque, je m'intéressais dans une autre vie beaucoup à la peinture. Et je suis allé donc voir ce musée, hôtel particulier, donc, dans lequel étaient exposés plein de choses. Il y avait par exemple des mégots de Pablo Picasso qui avaient été fumés. Donc ils étaient dans une case comme ça, protégés par des trucs que Dieu préserve, qu'on vole, les mégots de ce côté un peu avodazara de la chose. Puis donc j'ai vu pas mal de toiles qui m'intéressaient, puis d'un coup j'ai vu une toile qui m'a interpellé. Une toile qui était grande au moins comme toute cette surface, au moins aussi grande. Un tableau qui était tout bleu marine. Bleu un petit peu comme ce art scroll, vous voyez là-bas, le art scroll, enfin le fromage, mais le bleu, que ce bleu. Tout le monde, monogame, monoteinte. Et il y avait au centre une petite pellicule de papier aluminium, vous savez, les papiers aluminium Alba, ou je sais pas quoi, ouais, peu importe. Donc, une petite maillot. Donc, un énorme tableau bleu et une pellicule de papier aluminium. Alors, il y avait le responsable, alors je suis allé voir, j'ai dit, écoutez, vous ne trouvez pas là un petit peu qui se moque un peu de nous, là? Moi aussi, j'aurais pu, je m'appelle pas Picasso, mais j'aurais pu faire ceci, je prends un peu de papier aluminium et je fais une toile toute bleue. Il me regarde, il dit, regardez comme ça, il dit, vraiment, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris. Vous savez combien de semaines Picasso, il a travaillé cette nuance de bleu sur sa palette? Qu'est-ce qu'il prend? Il prend plusieurs couleurs, il décide. Et pendant des semaines, il cherche à trouver le bleu. Et quoi? Non, le bleu qui va évoquer la mort, qui va évoquer la nuit, qui va évoquer la déprime. Il y a tout un sens colossal. Alors, le tableau, vous pouvez le vérifier sur Google, il s'appelle Trait d'argent. On appelle Trait d'argent parce qu'il y a un trait d'argent, ouais. Mais en fait, c'est ça en fait le génie d'un artiste, ça veut dire la faculté de pouvoir à partir d'éléments, des couleurs, une palette qui n'est pas très très riche, de pouvoir trouver celle qui pourrait être le vrai symbole. Ça, c'est le monde du beau. Le monde du beau, c'est le monde du contraste maintenant. Quel est le lien entre le sommet de la spiritualité et le sens du contraste? On va le voir à partir de ce Rashi. Vous avez certainement déjà rencontré, mais je suis sûr que vous n'avez pas vu tel que je l'ai appris par le grand élève de Rav Wolbe qui s'appelle Rav Lorter. C'est un Rashi qui est connu au moment où on a édifié le Beth Amikdash. Alors, le texte nous dit qu'il a fallu faire un appel, comme on fait, l'appel pour la Tzedaka, pas la Tzedaka, mais cette fois-ci il fallait donner des trucs, alors donner de l'or, du cuivre, tout pour construire le Mishkan, pas le Beth Amikdash, mais le Mishkan. Là, il te dit, Vaya, c'est à Kior Anachoshet. Donc c'est Moshe qui a fabriqué la cuve en cuivre et son support de même au moyen Bemarot Atzovot Asher Tzavu Petach Oel Moed. Des miroirs, Marot, des miroirs. Atzovot, des femmes, Asher Tzavu qui s'étaient attroupées, Tseva en hébreu c'est Tzva Haganah Israël, un petit peu c'est l'armée, qui s'était attroupée, Petach Oel Moed, qui s'était mise, donc elles se sont agglutinées devant l'entrée du Oel Moed pour venir donner comme offrande, ouais, comme contribution, comme tzedaka, ils sont venus donner leur miroir. Rashi, fait un long Rashi, il dit c'est quoi ces miroirs en question? Il dit les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient lorsqu'elles se faisaient belles. Donc elles avaient un miroir comme tous les miroirs du monde qui sont là pour se faire belles. Et même ces miroirs, dit Rashi, elles n'ont pas hésité à les offrir. C'est pas mal. Ouais. Tu vas lâcher ton outil avec lequel tu te pars. C'est compliqué. Donc elles ont été capables, elles ont eu cette générosité incroyable de donner ça pour le visage. Plus de miroir maintenant, tu ne pourras même plus te voir. Tu ne pourras même plus ajuster du rouge à lèvres, tu ne pourras rien faire. Pas grave, elle le donne. Pour la construction du tabernacle. Maintenant, Moshe récupère. Moshe répugnait à les accepter. Car ils ont pour vocation d'encourager le penchant au mal. Bah oui, c'est pour se faire belle. Le Saint béni soit-il lui a dit donc, Moshe est a priori, dans notre première lecture, notre premier jet, a priori, ben, le beau n'a rien à voir avec le monde, la Gdusha, pas possible. Akadosh Baruch Hu intervient, il lui dit accepte-les. Ils me sont plus chers que tout. Wow. Il renverse la vapeur, c'est incroyable. Car c'est grâce à eux que les femmes ont donné le jour à des armées d'enfants en Égypte. Donc c'est quoi? Marot, les miroirs des armées, c'est-à-dire le miroir à partir duquel on a pu créer une armée, ouais, un baby boom dans un monde concentrationnaire. Et ben c'est grâce à ces miroirs. Être capable d'avoir un baby boom à Auschwitz, et ben c'est ça qui a été mis en place. Alors tout de suite,
quand leur mari, alors comment elles utilisaient leur miroir? Quand leur mari était épuisé par leur dur travail, elles allaient leur rapprocher, leur apporter nourriture et boisson. Elles leur donnaient à manger, puis elles prenaient leur miroir. Chacune se regardait dans le miroir avec son mari. Donc, imaginez qu'elle leur donne à manger, donc le mari se calme de son appétit. Puis en tout cas, elle s'asseyait à côté de leur mari, elle met le miroir au milieu. Elle lui disait tendrement, regarde dans le miroir, je suis plus belle que toi. Ouais, donc, le texte dit, Ani na'am imcha, je suis plus belle que toi. Et donc, d'un coup, le mari commençait à se réveiller. Elles éveillaient ainsi le désir chez leur mari. Elles s'unissaient à eux, devenaient enceintes et accouchaient. Comme il est écrit, Tachat atapua oratircha, c'est sous le pommier que je t'ai éveillé. Voilà ce que veut dire avec les miroirs des attroupés. Donc, voilà un petit peu l'expression. Donc, je répète. Elles amènent leur miroir qui est leur outil essentiel de beauté. Et elles sont prêtes à sacrifier. Moshe dit, mais même pas en vrai, on va pas amener des trucs, matérialité, esthétique, l'horreur. Hachem dit non, pas du tout. Ce sont les choses les plus importantes. D'ailleurs, elles vont servir à quoi? À construire le kior, c'est-à-dire l'évier, dans lequel se lavent les mains et les pieds le Kohen. C'est-à-dire, dans un monde de purification ultime du Kohen, c'est ce à quoi servent ces miroirs. Donc on voit bien qu'ils sont restés dans un monde le plus kadosh possible. Alors, ça c'est en fait le Rashi, un Rashi très connu. Maintenant, petite remarque. Ça veut dire quoi? Une femme qui, pour réveiller son mari, lui met un miroir en face de lui et lui dit « Regarde, je suis plus belle que toi. » C'est sûr qu'il avait posé la la suivante. Vous avez déjà vu des concours de beauté masculin-féminin? Vous avez vu ça ou pas? J'ai jamais vu ça. Qui est plus beau? Brad Pitt ou Angelina Jolie? Concours? C'est impossible. Il y a la beauté masculine, beauté féminine. Pas, c'est deux choses différentes. Ce sont des critères différents. D'ailleurs, même, je sais pas s'il y a des concours de beauté masculin. En général, c'est plutôt des concours de muscles. Mister Univers, ouais. Ce sont des muscles. C'est même pas, on parle même pas du beau. C'est bizarre. Ça veut dire quoi ce Rashi? Je suis plus belle que toi. Mais, encore une fois, c'est pas. Il n'y a pas de concours. Ouais, vous comprenez le problème ou pas? Alors, le Rav nous a dit la chose suivante, un truc génial. Il dit non, il faut bien lire le texte. Ani na'a mimcha. Mimcha, on avait dit une fois que même, c'est toujours il indique soit le comparatif de supériorité, je suis plus grand que toi, ouais, je suis plus riche que toi, ou bien provenance. On va voir la provenance. Ani na'a mimcha. Elle disait, je suis belle de toi. C'est le regard que tu portes sur moi qui fait que je suis belle. Regardez un petit peu comment c'est génial. Les deux personnes, la femme et l'homme, vivaient un univers concentrationnaire. Un monde dans lequel il n'y a pas d'avenir, il n'y a même pas de présent. Il n'y a même pas de nostalgie. C'est un monde sans temps. L'homme s'arrête à l'aspect séquentiel des choses. La vie, c'est un labeur, la vie, c'est une horreur. La vie, ça se résume à prendre un enfant et l'utiliser à titre de brique. Une mère vit la même réalité. Mais étant donné que la femme, elle, a une sensibilité au beau. C'est quoi la sensibilité au beau? C'est la faculté de comprendre qu'une vache, plus une prairie, plus un torrent, plus un ciel qui, en tant que tel, sont des choses extrêmement ternes et monotones. Si je sais les additionner dans une toile, je peux faire un tableau qui va te donner une sensation de rêver, une sensation de t'évader. Une bonne toile peut te permettre de t'évader. Ça veut dire, je vis comme toi une vie amère, terrible, un apocalypse. Mais j'ai cette faculté de comprendre que apocalypse, plus apocalypse, plus apocalypse, avec un petit peu de recul, peut s'avérer quelque chose de totalement harmonieux. C'est ça le génie. Et ce génie, on ne l'attrape que par rapport, grâce à la sensibilité au beau. Le beau, on a défini comme étant la faculté de dépasser un cadre, donc de prendre ce recul. Deuxième chose, de pouvoir trouver une certaine forme d'harmonie, ça veut dire je ne m'arrête pas à l'aspect séquentiel des choses. Je suis conscient qu'il existe une trame derrière tout ça. Et contre toute attente, on va créer un baby-boom à Auschwitz. Complètement incroyable, inédit. Mais ceci, c'est en passant par le travail du beau. La raison pour laquelle toutes ces patriarches et matriarches étaient beaux, en tout cas Yosef était beau et toutes nos mères étaient belles, c'est parce que se trouve dans le monde de l'esthétique une sensibilité qui te permet de travailler le monde de l'harmonie, le monde du contraste. Vous comprenez l'idée ou pas?
Et ce travail qui est fait au niveau du beau va te permettre de comprendre que dans un monde dans lequel tu peux croire qu'il n'existe que des cataclysmes, que de la haine du juif, que des choses incroyables, fondamentalement, avec un tout petit peu de recul, tu vois que les choses sont en train de prendre forme vers une fin absolument extraordinaire. Le travail de l'harmonie te permet de comprendre que ta vie n'est pas assurée, n'est pas séquentielle. Ta vie, même si tu n'arrives pas à voir encore le fil d'Ariane qui lit tous les événements, aussi tragiques soient-ils de ta vie, sache une chose, c'est que cette vie, aussi médiocre soit-elle, peut accoucher quelque chose de grandiose. Et ça, c'est la sensibilité au beau qui te permet de pouvoir trouver ça. On a commencé notre recherche à partir d'un texte qui semble mettre cette ligne de démarcation. Sheker Achen, Vehevel Ayofi, Isha Yirat Hashem, Hitital Al. A priori, donc, mensonge que la grâce. La beauté, c'est que de la vanité. La femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. A priori, lorsque Abraham parle, il semble mettre de côté totalement le monde du beau par opposition au monde de la crainte de Dieu, au monde de la spiritualité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un a priori. Parce que lorsque on analyse bien le texte tel que je l'ai entendu de la bouche de Rav Yakovson, alors, analyse toute simple du texte. D'abord, première remarque, on a dit qui est-ce qui a évoqué cela? Qui est-ce qui a dit ça, ces mots? Abraham. Abraham, il avait une femme qui était comment? Donc déjà, c'est quand même assez bizarre, entre guillemets, de cracher dans la soupe. Il a une femme superbe, il va te dire, non mais, c'est bizarre, ça cadre pas très bien avec la vie qu'il a eue, primo. Secondo, ça c'est une première remarque. Deuxième remarque essentielle. Venons faire une analyse de texte, je vais donner des couleurs pour analyser. Il y a deux questions, il y a une double bancalité dans ce verset. Une double bancalité. Analysez comme si vous analysez un texte de français à Mavdil. Vous allez voir qu'il y a une double bancalité. Je vous laisse découvrir. Pardon? Alors, de façon plus poussée, elle dit Hachen vehayofi, c'est-à-dire la grâce et le beau. Et lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu. Ça veut dire, de façon plus simple, on a commencé en parlant de concept. On te parle de la grâce, de la beauté. Si on avait voulu être cohérent avec le début du verset, on aurait dû dire la grâce est mensongère, la beauté n'est que vanité, la crainte de Dieu est digne de louange. D'un coup, on te bifurque en te disant la femme qui craint l'Éternel. Mais ou bien il fallait me dire une femme belle, c'est du mensonge. Une femme gracieuse, c'est du mensonge. Une femme belle, c'est de la vanité. Une femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Il y a un problème de bancalité ici. Quand tu commences de façon conceptuelle, il faut continuer de façon conceptuelle. Ou bien tu commences encore une fois, tu dis la femme, la femme, la femme. Donc déjà, première bancalité, c'est qu'en fait, on a bifurqué, on a glissé. On était dans le concept, on a bifurqué sur la femme. Deuxième bancalité, à vous de jouer. Mais en fait, Hachem il donne la beauté à toutes les femmes, et c'est juste le fait qui craint Hachem, et là, c'est là qu'il donne la beauté. Non, je ne cherche pas les réponses, je cherche une question pour l'instant. Après, on essaie de trouver les réponses. Alors, je vous le donne parce que j'ai pas trop le temps. Regardez, je reprends. La grâce n'est que mensonge. La beauté n'est que vanité. La femme qui craint l'Éternel, elle est digne de louange. On aurait dit ça. On répète le sujet, mais on parlait de quelle femme avant pour que tu me dises elle par rapport à quelle autre? Qu'on a le problème ou pas? Tu n'utilises pas bien sa beauté. Ah, attendez, mais, alors j'aurais pu très bien dire, ben voilà, la beauté n'est que vanité, la grâce n'est que mensonge. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Pourquoi elle est digne de louange? Tu excuses qui quand tu dis ça? Exclure celle qui n'est que belle ou que gracieuse, ben c'est déjà dit dans la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Pourquoi tu dis elle est digne de louange par opposition à quelqu'un d'autre? Vous comprenez le problème ou pas? Il y a un elle qui est en trop. Ouais, donc il faut, encore une fois, les phrases, les paroles de Chazal ou les paroles de la Torah encore plus, doivent s'étudier. On ne peut pas les utiliser comme slogan. Ouais. Les gens utilisent ce texte en disant voilà, ça prouve que la Torah est misogyne. Vous allez voir tout de suite que c'est exactement l'inverse. Regardez. Regardez. Lecture donc, ce que dit le texte. Chez Kerachen, la grâce n'est que mensonge lorsque c'est que la grâce pour la grâce, comme on avait expliqué, l'art pour l'art. La beauté n'est que vanité lorsque c'est qu'une beauté que pour elle. Faites attention. La femme qui craint l'Éternel et qui a
cette sensibilité au beau et à la grâce est digne de louange par opposition à celle qui n'est que crainte de Dieu. Vous entendez ce que je dis pas? Je reprends. Sheker Achen. La grâce, c'est du mensonge. La beauté, Evel Hayufi. La beauté n'est que vanité. Ishaïrat Hashem. Une femme qui craint l'Éternel, tout en cultivant la beauté et la grâce, elle est digne de louange, Hititalal, par opposition à celle qui n'a que crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on lit le verset. À cause des deux anomalies, des deux bancalités dont on a parlé. Rabbi Kofson crie haut et fort une non-sensibilité au beau est révélateur d'une carence spirituelle. Je répète, la non-sensibilité au beau est révélatrice d'une carence spirituelle. Il y a dans ce monde de l'harmonisme, du monde du beau, la voie royale vers le concept de la Géoula. C'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est la faculté de comprendre que le monde, c'est pas Mary Poppins. Le monde est un monde qui peut être vu comme avec une vision masculine, assurée, saccadée, avec tellement de douleur. Mais quand tu prends un petit peu de relève, tu te rends compte qu'il y a un long cheminement tranquille vers ce qui s'appelle la rédemption, vers ce qui s'appelle la venue du Mashiach, vers ce qui s'appelle la venue, la venue du Mashiach, c'est-à-dire un monde qui a réalisé à quel point Kadosh Baruch Hu aidait à tout ce qui se passe, c'est le moteur de l'histoire, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle tous ces personnages comme Yosef, comme Sarah, Rivka, Rachel, Léa, qui doivent amener le monde dans sa création, le berceau du judaïsme, sont aussi des personnages qui sont beaux parce que c'est eux qui peuvent te connecter de la façon la plus belle avec le monde de la liberté, avec le monde de la Géoula. C'est exactement ce que amène ce travail par rapport au beau, ce travail par rapport à l'harmonie. Voilà un petit peu comment on peut attraper le concept du beau. On s'arrête là.